On se retrouve, parce que vous savez, en tout cas, c'est ici, pas ailleurs. Chaque jour, nous sommes ici, en tout cas, pour analyser les questions d'actualité avec pertinence et objectivité. Ici, n'allez pas ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. Merci, nous vous remercions. Nous sommes dit la fois passée, au début de chaque émission, nous allons commencer à lire des dispositions de la Constitution. Lors de la dernière émission, nous avons lu la disposition ou l'article 10 de la Constitution. Aujourd'hui, nous lisons l'article 11 de la Constitution, qui dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Nous sommes Congolais. Nous avons alors bien entendu le droit de nous exercer aussi politiquement. Nous sommes tous nés égaux. Il n'y a pas des êtres plus supérieurs. Bien qu'on soit né avant, cela ne donne pas à quelqu'un le pouvoir de s'imposer sur les autres. Si hier, vous êtes parvenu à vous imposer sur les autres, ne mettez plus en tête que vous allez continuer à vous imposer sur les autres. Non. Surtout pas envers moi, Pascal Ondis. Ça ne passera pas. Vous parlez le matin, je réagis à 10 heures. Vous parlez à 11 heures, je réagis à 12 heures, 13 heures. Personne ne peut m'intimider. Vous n'allez pas m'intimider. J'organise une émission hier sur le plateau de mon confrère Patrick Lokala. Nous faisons nos analyses. Sûrement que le point de vue a été pertinent, a accroché certains qui nous ont suivis à partir de l'extérieur de l'Europe où ils séjournent. Si le débat n'était pas attrayant, si le débat n'était pas intelligent, personne ne pouvait s'accrocher. Ils se sont accrochés pour nous suivre. Ici, je parle de mon aîné, l'honorable Lambert Mende, qui sait bien que je le respecte beaucoup. Mais malheureusement, ses réactions à l'égard de tout le monde ne nous poussent pas de continuer avec ce respect. Et il fait un article et il dit ceci. Et c'est publié, j'ai la publication ici, qui circule d'ailleurs partout. Le sage, une fois dit, mieux vaut avoir un problème avec tout le monde, mais éviter d'avoir le problème avec un écrivain et un journaliste. Parce que chaque jour, il va revenir sur cette question. Vous n'aurez pas le même pouvoir. Il dit ceci. Je viens de suivre un petit débat. Il minimise le débat alors qu'il s'est accroché pour suivre le débat. Cher aîné, ce n'est pas de cette manière qu'on dit, qu'on tient les propos. Concernant le conflit entre notre collègue Daniel Asselo et les aînés, je me suis posé la question. À quel moment il a été question du conflit dans cette analyse? Lorsqu'on parlait du caucus des députés, ressortissant du Sankour, bien entendu, à quel niveau on a parlé du conflit? Le confrère pose la question, une question qui n'a pas été prévue au départ, pour parler des ambitions des uns et des autres pour présider ce caucus. Et j'ai dit, moi, il n'est pas question d'être né, parce que là, ils sont des députés nationaux. Comme tel, question de s'attendre, s'il faut respecter la procédure démocratique, du fait qu'il y a certains partis politiques qui ont eu beaucoup de députés, je crois, de mon point de vue, c'est la bonne voie. Ça a été ça, mon point de vue, et l'élément est là. Maintenant, l'honorable Lambert Mende fait son commentaire, fait son papier, quelques écrits, il envoie, il commence par dire « J'ai suivi le petit débat concernant le conflit entre... » Il n'y a pas eu conflit. Et c'est comme ça, vous n'aimez que des conflits. Vous n'aimez que des conflits. Vous ne voyez que des conflits. On ne peut plus parler, on ne peut plus analyser. Quand on analyse un fait, donc il y a un conflit. Quand on parle de quelque chose, il y a un conflit. Vous ne voyez que des conflits. Ah, en tout cas, faites ces conflits avec d'autres personnes. Avec moi, vous parlez le matin, vous avez ma réaction. Vous parlez, je réagis. Je ne suis pas intimidable.
Je crois qu'on va s'attendre sur ce point. Mon article vient bientôt. Je crois. Si pas ce soir, demain matin, vous aurez un article. Je veux répondre sur ce qu'il a dit. Ça ne passera pas avec Pascal Owondie. Non, pas avec Pascal Owondie. Et je n'ai pas besoin de ces conflits d'ailleurs. Le constat aussi aujourd'hui, c'est que la province est à genoux. Laissez les nouvelles énergies quand même se battre pour l'émergence de cette province. Vous êtes à Benadibé, mais vous ne savez pas arriver à Lodja. Vous prenez l'avion à partir d'ici, vous ne savez pas atterrir au Sankourou. À Lodja précisément, c'est notre grande ville. Le Ravet décime pratiquement toutes les maisons. Les conditions de vie des gens, très difficiles. 1 litre de carburant s'échange à combien? Ou se vend à combien? Mais au lieu que nous soyons en mesure de chercher comment prendre conscience, fédérer les efforts, fédérer les énergies, et voilà, la tendance est toujours de voir les conflits. Mais le conflit, c'est à quel niveau? Lorsqu'on dégage une analyse, et voilà, vous ne voyez que les conflits. Non. Je crois que nous devons changer de paradigme. Nous devons changer de comportement. Même des époques, changeons. Maintenant, c'est une autre... Hier, on n'avait pas de réseaux sociaux, le monde fonctionne autrement. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, nous avons l'Internet, ainsi de suite. Je crois que l'approche doit être différente à ce jour. En tout cas, merci. Il faut recadrer. Ne croyez pas avoir le pouvoir sur tout le monde. Surtout pas sur Pascal Owondie. Non, ça ne passera pas. Vous me respectez, je vous respecte. Merci, chers membres de la communauté, parce que l'honneur, on ne blague pas avec l'honneur de quelqu'un. Nous analysons nos questions. Aujourd'hui, il y aura une cérémonie de prise d'armes au ministère de l'Intérieur. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacques Chabani, sera devant la police. Il sera présenté par la police. Il va tenir un discours d'orientation, sinon de sa vision, dans ce secteur de la sécurité des personnes et de leurs biens. Une responsabilité qui revient à la police nationale congolaise. Il y aura un discours. Après le discours, ce sera un petit temps d'échange avec les responsables de la police. Et après, il va partir. Il va communiquer sa vision. Comment il pense sécuriser les personnes. Comment il pense sécuriser les biens des gens. Quelle est sa vision sur le comportement d'un policier? Qu'il soit sur les artères pour la régulation de la circulation, qu'il soit dans les sous-SIAT et SIAT pour la quiétude ou la sécurité des personnes. Il va donner cette vision à travers ce message et à l'occasion de cette cérémonie qu'on appelle la cérémonie de prise d'armes. Tout à l'heure, enfin, ça a eu lieu plus tôt, déjà, et je pense que les policiers l'ont compris et vont vouloir maintenant s'adapter à sa logique. Le Fonds monétaire international venait d'approuver la dernière revue du programme économique de la République démocratique du Congo. C'est une première dans l'histoire de notre pays depuis l'adhésion en 1963. Et c'est le conseil d'administration du Fonds monétaire international qui a approuvé cela. Au moins, Pascal, nous savons que lorsque vous êtes félicité par les institutions de Bretton Woods, ça veut dire quelque part aussi vos citoyens peut-être
ne sont pas bien servis. Et ici, l'État servirait très correctement, très normalement, ces institutions. Et lorsqu'elles se retrouvent, elles vous ascensent. Espérons que ce n'est pas ça, c'est le contraire. Et avec le temps, nous allons voir ce que cela pourra produire pour les Congolais. La question de l'Est, et parce que je parlais ici de la police, malheureusement ce secteur-là c'est pour le ministère de Transport, la CNPR, nous allons analyser. D'abord, commençons par la question de l'Est, où quelques militaires sont aujourd'hui devant la justice. C'est quoi exactement? Et lorsqu'il y a une intensification des combats, bien entendu, entre les FARDC et les M23, une trentaine de militaires congolais, à ce jour, sont poursuivis parce qu'ils ont fui les combats. Et la justice militaire a déjà ouvert, depuis son mercredi, une audience foraine contre les trentaines de militaires, dont 3 officiers. La fois dernière, on parlait ici du comportement du militaire et surtout de ceux qui commandent les opérations. Oui, de notre point de vue, lorsqu'il y a fuite, c'est normal que les militaires se justifient pourquoi avoir posé un tel acte, laisser l'espace à l'ennemi. Nous vous avons dit la fois passée que c'est de pratiques qui se font parce que simplement ceux chargés à mener ces opérations sont souvent en intelligence avec l'ennemi et c'est une façon de laisser l'espace à l'ennemi. Nous vous avons dit la fois passée. Mais je ne pense pas que la responsabilité revient totalement et simplement aux militaires qui sont au front. Je crois qu'il faut remonter la pente. D'où proviennent les injonctions qui font que les militaires au front reculent? Comment ils ne vont pas reculer lorsqu'ils se retrouvent dans une position telle qu'ils ne sont pas sécurisés? Et que l'ennemi les encercle du fait que c'est lui qui, en fait, censé maintenant commander les opérations, les aurait trahis. Mais la moindre des choses, cette fois-là, c'est de faire le recul. Et lorsqu'ils font le recul, c'est la fuite. Malheureusement, ils tombent aussi dans l'infraction. Oui, ils sont dans l'infraction, mais question de revoir également comment cela est arrivé. Parce que souvent, par le passé, nous le disons, ils reçoivent de messages de la hiérarchie qui leur demande souvent de faire le recul. Et nous avons suivi, je crois, 3-4 émissions passées, le point de vue d'un général qui s'est rendu au front. Et il avait dit, nous l'avons dit même la fois dernière, comment il ne pouvait pas attaquer parce qu'il ne recevait pas les injonctions et le M23 les attaquait. Et pour les FARDC, il se limitait à démontrer cela à la communauté internationale. Et nous disons non, ces actes-là sont les actes de la trahison. Maintenant que le chef de l'État ne dort pas, le combat chaque jour est de détecter ces infiltrés. Depuis qu'il est au pouvoir, nous vous avons toujours dit, ce pays a été très fortement piégé. Mais le constat aujourd'hui, c'est que les mêmes hier qui ont participé dans la composition des décideurs de ce régime-là hier, aujourd'hui se transforment en donnant des leçons. Et ils parviennent à donner même des leçons à Pascal. Le pays a été fortement infiltré. Et lorsqu'on se bat contre ces infiltrations, je pense que tout Congolais sérieux, lorsqu'on est militaire, on ne peut que s'aligner derrière le chef de l'État, voir comment contourner cette question. Et donc, nous sommes d'accord que ces militaires soient poursuivis, mais nous voulons en même temps qu'on remonte la pente
jusqu'à comprendre pourquoi cela est arrivé. Qui a été à la base du découragement de ces militaires au front? Est-ce qu'il y a eu un officier dans le commandement qui leur avait demandé de se retirer? Même si ici, nous avions compris, il y a 3 officiers aussi qui sont dans le banc des accusés. Est-ce qu'il y a eu une voie politique? Qu'est-ce qui s'est passé correctement ou concrètement? Je crois, à travers l'instruction judiciaire, nous allons connaître la vérité. Mais le souci pour chaque Congolais, aujourd'hui, est de comprendre. À partir du moment où le pays est agressé, aujourd'hui, c'est la vraie agression, voilée par la présence de Corneille Nangaa, qui compose avec l'ennemi. Il n'y a pas de débat. Dernièrement, j'ai vu ces images avec les Makenga et les autres, sont des Rwandais. Lorsqu'on trahit son pays de cette manière, je crois qu'il ne mérite pas un pardon. Et nous tous, nous devrions comprendre cela. J'ai démontré la fois passée que nous avons un problème très sérieux. Surtout après le discours de Paul Kagame. Mais je constate que l'effort n'est pas mené de ce côté-là. Lorsque Kagame dit qu'il héberge au moins 100 000 tout-y Congolais, mais comment nous pouvons avoir un autre discours, démontrer à Kagame que ces gens ne sont pas Congolais? C'est là le vrai piège. Sinon, la finalité, tôt ou tard, c'est de tout faire pour que ces gens entrent au Congo. Et lorsqu'ils vont entrer au Congo, ils vont rester où? Et cette fois-là, c'est chasser les autochtones. Et si au Rwanda, ils sont 100 000, en Ouganda, il lui dit c'est x4, ça veut dire 400 000. Vous imaginez le nombre? Voilà pourquoi il faudrait que nous conjuguions nos efforts, nos énergies, afin de tout faire pour gagner cette guerre. Tous les traîtres, à quelque niveau que ça soit, je pense que nous devons être à mesure de les détecter et les présenter à l'opinion. Ne collaborez pas avec l'ennemi. Vous desservez votre pays, vous vendez votre pays. D'autres ont été militaires hier, ils saluaient même le drapeau comme ça. Mais aujourd'hui, ils se transforment en donneurs de leçons, ils parlent même contre Pascal. Mais ils ont tenu, ils ont porté des tenues militaires RCD hier. Oui, ils étaient contre le pays. Et la même trahison continue jusqu'aujourd'hui. La même traîtrise continue jusqu'aujourd'hui. N'ayez pas un tel comportement, le pays n'en a pas besoin. Et donc, ces militaires seront jugés. Vous qui êtes au front, si vous allez adopter le même comportement, vous allez subir le même sort que vos amis ici. Ce n'est pas intéressant de trahir le pays. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ainsi, notre disposition du jour, l'article 11 de la Constitution. Deuxième élément d'analyse. C'est dans le transport, dans nos artères publiques, et nous restons ici dans la ville-province de Kinshasa. Non seulement que les routes soient dans l'état qu'elles sont aujourd'hui, totalement délabrées. La plupart des routes, bien entendu, quand je prends ici, je vous ai toujours cité, je vais revenir chaque jour, jusqu'à ce qu'on aura fait ces travaux. La commune de Barungu, la commune de Kinshasa, la commune de Lingwala, d'autres communes aussi, il n'y a plus d'artères, il n'y a plus de voiries, ça a disparu. Mais les quelques routes qui sont bonnes, jamais vous trouverez des tracés. Jamais vous trouverez des signalisations. Et alors que c'est tout un langage, sont des codes qui orientent le conducteur. C'est tout un langage. Mais c'est devenu inexistant dans la vie de Kinshasa. Comme qui aurait l'impression, cette commission nationale de prévention routière, Saint-Père en abrégé, n'existerait pas. Alors que la commission existe.
elle est rattachée au ministère des Transports. Dans ces conditions, et d'ailleurs, lorsqu'il y a des tracés, ça donne la beauté même du paysage, de la route, de la ville. Sans tracé, c'est comme dans une jungle. Les gens vont dans tous les sens. Mais vous allez condamner qui? La fois passée, je quitte l'entrée de l'IFASIC. Je suis sur Willery. Avant de traverser Mont des Arts, les policiers étaient là. Et ils m'arrêtent, ils me disent, non, vous n'avez pas vu la signalisation. Je pose la question, mais même pas d'indication, qu'est-ce que je vois ici? Et quand on me regarde, ils se sont rendus compte que c'est un journaliste. Ah bon, non, ne faites plus ça. Ça, c'est un piège que vous tendez aux gens. Gratuitement. Il n'y a pas d'indication. Comment quelqu'un qui vient, il saura qu'il faut s'arrêter ici, il faut respecter ceci ou cela? Il n'y a pas de signalisation. Nos routes sont comme ça, comme je ne sais pas, nous sommes dans quel siècle encore? Donc, il y a faillite du côté, en tout cas, de la Commission nationale de prévention routière, CNPR en sigle. Il faudrait qu'ils s'amendent. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je crois que ça existe. Parce que je n'ai pas vu un acte quelconque qui les aurait écartés des institutions de l'État. Le travail doit être fait. La prise de conscience. Maintenant, le ministre des Transports doit les orienter, en tout cas merci, les orienter. Il faut des décisions, de faire des décisions pour que le travail soit fait. L'inconscience pour les Congolais. Vous, on vous nomme, je ne sais pas là on appelle quoi, président ou comment, on vous nomme comme tel. Vous êtes président, vous conduisez maintenant une telle commission. Vous avez les agents, vous recevez l'argent de l'État à la fin de chaque mois. Mais incapable de poser les actes. Et vous laissez le pays dans ces conditions. Vous attendez quoi? Que le chef de l'État descende là pour vous interpeller? Je ne pense pas. Il s'agit de la prise de conscience simplement. Autant pour d'autres services, s'il vous plaît. On nous a dit, si nous avions suivi, je crois qu'il y a des décisions qui existent. Les véhicules remorques ne peuvent circuler qu'à partir ou après 22 heures. À ce jour, cette disposition n'est plus respectée. Déjà à 16h, 17h, ces véhicules se promènent. Et la conséquence, ils bloquent les routes et ça crée des embouteillages au vu et au su de tout le monde. Comme si la loi n'existait pas. Et c'est cela qui me pousse finalement d'aller voir le ministre de la Justice. Monsieur le ministre, nous avons l'expérience, moi j'ai l'expérience d'avoir été autant de fois conseiller dans des cabinets. Autant de fois. Cabinet, des ministres, des vice-premiers ministres, des ministres d'État. J'ai déjà travaillé. La capacité d'un bon ministre, c'est dans le suivi ou dans la matérialisation de ses décisions. Lorsqu'un ministre, à travers l'arrêté ou autre moyen, il prend une quelconque décision, et si le suivi n'est pas fait pour que cela produise des faits, vous aurez été un médiocre ministre parce que vous aurez pris des décisions sans que ces décisions produisent des faits. Contre la nuisance sonore, les gens ont accueilli à bras ouverts. Je pose la question. Un mois après, qu'est-ce que cela a produit jusqu'ici, dans la ville de Kinshasa? Zéro. Quel genre d'opération vous menez pour décourager ces gens? Zéro. Mais votre décision est là. Je crois que je ne vous conseille pas d'avoir trop d'effets d'annonce. Ce n'est pas très intéressant, vous êtes jeune. Très intelligent naturellement. Courageux.
le suivi. C'est ce qui est plus important. Tous les actes que vous aurez pris, si ces actes ne seront pas accompagnés par un suivi conséquent, pour se rendre compte de leur matérialisation, alors franchement, nous allons tourner en rond. Et en fin de compte, vous serez très mal vu et trop critiqué. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez bien, les gens tournent autour de vous. Simplement parce que les décisions que vous avez prises rencontrent les attentes de la grande population. Et la même population risque un jour d'être très déçue si ces attentes ne sont pas, en tout cas, ne rencontrent pas la matérialisation de vos décisions. Prière, de ma part, de penser au suivi, à la matérialisation. Sinon, en tout cas, tous nous serons déçus. Et donc, beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de cas qui ne permettent pas que notre société dégage une belle image. Les routes, quand vous regardez, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas d'orientation, et nous sommes comme ça, comme une société, je ne sais pas, des animaux ou comment, et c'est de cette manière que nous vivons, alors que nous sommes dans la capitale. De l'autre côté, les aspects qui encadreraient la vie des gens, que on parle de la société, que on parle de la sécurité, je voulais dire, qu'on parle de tapage nocturne comme diurne, rien du tout. Les églises, mais je suis dans une avenue où il y a 4-5 églises. Est-ce que vous pouvez poser même la tête? Vous pouvez avoir un temps réflexionnel dans une ambiance comme ça. Rien du tout. Et donc, vous avez la responsabilité. Parce que son mandat pour le président de la République, jusqu'ici, c'est le dernier mandat. La Constitution dit, le pouvoir est de 5 ans, une fois renouvelable, si vous bénéficiez de la confiance de la population. Cela est fait. Vous êtes le premier gouvernement dans ce deuxième mandat. Chacun dans son secteur devra maintenant apporter un plus pour permettre que les choses avancent. L'impression qu'auraient les Congolais à ce jour, comme si nous sommes dans le statu quo. L'avant et l'après ne créent pas la différence. Et alors que l'attente était de voir la différence entre l'avant et l'après. Ce pays. Est-ce que ce pays manque des intelligences? Non. Mais le choix, c'est un problème très sérieux chez nous. Le choix. Malheureusement, on n'a même pas un répertoire des meilleurs d'entre nous. Lorsqu'il y a nécessité d'engagement, par exemple, on peut dire, bon voilà, on clique là, on aurait un répertoire, tel à tel secteur, il est très important, il est incontournable. On les prend, on les met. Cela ne se fait pas chez nous. Nous, c'est le frère de, l'enfant de. Il est de telle communauté. Ah, mais il est de notre communauté, il doit être là. Non, mais c'est notre frère, il doit être là. Votre frère, il doit être là, de votre communauté, il doit être là. Est-ce qu'il a les atouts? Est-ce qu'il a les capacités de servir? En fait, compte, c'est l'État qui sera mal vu. Nous allons continuer à le dire. Le dossier du Sénat, parce que la fois passée, nous avions dit, mais aujourd'hui, ça crée un vrai débat. Les 3 millions comme dette laissée au bureau d'âge par le bureau sortant. 3 millions uniquement pour les voyages des sénateurs et les soins médicaux des sénateurs. 3 millions de dollars américains. Mais ils vont tirer, ils auront cet argent, je ne sais pas de quelle rubrique, pour en tout cas rembourser cet argent. 3 millions. Je crois que la responsabilité, c'est à Modé Sebati, c'est lui qui était président, bien que quand il est parti, on l'a remplacé pour quelques temps. Je ne pense pas que les 3 millions, là, c'est pendant les quelques temps qu'on a remplacé Modé Sebati. 3 millions. Aussi pour le Sénat, je veux dire, parce que bientôt, c'est les élections. Et on termine notre émission par là. Réfléchissons, s'il vous plaît. J'entends, je reviens.
Mon grand frère Lambert Mende, Pascal s'est battu. Il n'a jamais traversé. Moi, je garde tous vos discours. Que ce soit contre Félix Tshisekedi lui-même comme individu. Que ce soit contre le parti politique UDPS. Que ce soit contre le Félix Tshisekedi de son vivant. Que ce soit lorsqu'il est décédé, il fallait qu'on ramène le corps ici pour l'inhumation. Je garde tous vos discours. Moi, je le dis. Engagez votre combat avec d'autres personnes. Si c'est avec moi, vous parlez le matin, vous avez la réaction à 12 heures. Et nous avançons comme ça. Et je crois que je ne serai pas perdant. On engage le combat depuis tout ce temps. On voulait bien entendu que les choses changent. Prenons l'Assemblée nationale. Prenons le Sénat, parce qu'on parlait du Sénat. À l'Assemblée nationale, nous avons un président de l'Assemblée nationale qui provient de la partie est du pays. Parce que nous avons d'abord, sinon de la zone linguistique Swahili, nous avons 4 zones linguistiques. Nous avons le Swahili, nous avons le Kikongo, nous avons le Lingala et nous avons le Chiluba. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, provient de la zone linguistique Swahili. On va au Sénat, on veut que le président du Sénat aussi provienne de la même zone linguistique. Parce qu'ici on cite Sama Lukonde. Non. Est-ce qu'il faut que Pascal Owenje le dise? C'est difficile de bien voir cela. Nous avons d'autres pôles, nous avons d'autres zones linguistiques. Pourquoi le Lingala ne peut pas prendre la présidence du Sénat? Pourquoi le Chiluba ne peut pas prendre la présidence du Sénat? Pourquoi le Kikongo ne peut pas prendre la présidence du Sénat? Pourquoi seulement les Swahili? 2, c'est déjà beaucoup. Mais sur le plan de l'analyse des faits du passé, lorsqu'il faut regarder le passé de chacun, d'où on vient, mais ça peut créer un danger. D'où on vient? Ceux qui prétendent occuper ces fonctions-là, hier, ils étaient où? Ça ne peut pas nous dire quelque chose. Nous allons commencer à dire des choses clairement parce que lorsque nous le disons avec politesse, avec une certaine orientation, les gens ne parviennent pas à comprendre. Maintenant, nous allons commencer à le dire de manière ouverte comme ça. Moi, je refuse ce choix. Je pense que ce choix n'est pas conséquent, ce choix n'est pas intelligent. Ce choix n'est pas politiquement correct. Mais nous allons voir comment ça va évoluer. Sûrement qu'on aura un président qui va contredire cette logique qui consisterait que la même zone linguistique obtienne la présidence et du Sénat et de l'Assemblée nationale. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre entretien du jour. Je crois que nous avons recadré ce qu'il fallait recadrer. Nous avons échangé avec vous sur certains points importants. Nous avons également motivé à comprendre ce que nous devons faire pour notre propre pays. On n'en a pas deux. Et nous avons lu la disposition de la Constitution, ici l'article 11, qui nous donne, nous aussi, le droit d'être comme les autres, d'être libres et égaux en dignité et en droit. Personne ne peut, en tout cas, nous ôter ce pouvoir que nous confère notre Constitution et notre peuple. Parce que c'est l'expression de la population à travers le référendum que nous avons eu cette Constitution. En tout cas, merci. N'allez pas ailleurs. Restez ici chaque jour. Analysons les faits, commentons, c'est ici. Merci. Au revoir.